Hello les amis, j'espère que vous portez bien. Nous voici en face d'une nouvelle vidéo où nous allons apprendre à limiter l'espace disque avec FSRM. Alors pour ceux qui ne savent pas, en réalité dans une entreprise, le disque est parfois partagé. Sur ce, lorsque nous ne limitons pas ce disque, certains utilisateurs abusent ou saturent le disque pour empêcher des autres départements à pouvoir stocker aussi leurs informations. Alors, si c'est que tu viens de découvrir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, partager et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite. Et voilà, je suis en face de mon tableau de bord sur Windows Server, donc le serveur de fichiers. Sans plus tarder, nous allons dans Outils. Nous allons chercher gestionnaire de ressources de fichiers. Ensuite, nous allons chercher gestion de quota. Voilà. Et nous allons créer un modèle. Donc, modèle de quota. Eh bien, nous voyons que nous n'avons pas défaut des modèles de quota déjà créés par Windows. Étant donné que nous avons personnalisé le nôtre, nous allons créer un nouveau. Donc, qu'est-ce que l'interface nous présente? On nous propose de donner un nom à notre modèle. Donc, par convention, nous allons mettre quota suivi de la valeur que nous voudrions limiter. Donc, je peux mettre quota 10 Go. OK. Et description, nous pourrons mettre limite de stockage 10 Go. Donc, 10 Go. OK. Et ici, nous allons vraiment approuver la valeur. Donc, 10 Go. OK. Je vais effacer le 0. OK. C'est fait. Maintenant que c'est fait, nous allons maintenant configurer les alertes. Donc, quand je parle d'alerte, c'est-à-dire lorsque le disque sera saturé, nous aurons des informations sur ce qui a rempli le disque, et des informations beaucoup plus précieuses. Alors, l'interface nous présente plusieurs options. Donc, nous avons message électronique, journal des événements, commandes et rapports. Donc, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, nous allons configurer journal des événements et le rapport. Parce que, étant donné que nous n'avons pas un serveur mail et nous ne voulons pas écrire des programmes qui vont pouvoir exécuter des scripts, nous n'allons pas utiliser aussi des commandes. Eh bien, dans rapport, comme vous pouvez le voir déjà sur l'écran, je suis en train de configurer actuellement la gestion des rapports. Donc, je vais prendre utilisation du quota. Si nous revenons dans l'interface de journal d'événements, oui, vous allez voir que j'ai activé ça. Donc, c'est lui qui va nous permettre de générer les événements. Donc, je clique sur OK. Et nous venons de créer le modèle de 85%. Donc, lorsque le modèle atteindra 85%, le disque, il va nous générer une alerte que nous allons pouvoir récupérer. Alors, nous allons faire la même chose pour les deux prochains, donc 95 et 100. Donc, je vais avancer la vidéo très rapidement.
Et voilà, nous sommes sur la dernière configuration du seuil pour générer les alertes. On valide. Et voilà, vous pouvez voir que nous avons les 3 alertes, le niveau de seuil, et nous allons valider. Maintenant que nous venons de créer notre quota, que nous voyons là, nous allons aller maintenant créer effectivement, on a créé le quota. Donc on fait un clic droit, OK, créer un quota. Et nous avons notre interface. Mais ici, on nous demande le chemin du fichier. Donc, le chemin que nous allons prendre au niveau du serveur de fichiers. Donc, je vais me rendre dans ce PC et je vais aller dans les disques où je vais faire le partage. Je vais prendre le dossier finance. OK, clic droit. Propriété. Et maintenant, nous allons copier l'emplacement. Donc, je copie ça. Et je vais me rendre dans le gestionnaire de fichiers où nous étions et je vais coller. Alors là, gestionnaire, OK, je vais coller, CTRL V, OK, coller. Et là, je vais mettre le dossier finance. Bien regarder les noms. OK. Donc après cela, il faudrait que nous choisissons le modèle de quota que nous venons de créer. Donc nous allons nous rendre dans choisir et nous allons prendre notre quota de 10 Go. C'est ça qui est en bas. OK, 10 Go. OK. Maintenant que nous avons pris ça, nous pouvons maintenant valider tout ce qui est fait là. Donc créer. Et voilà, notre dossier partagé sur la limite du quota du dossier finance vient d'être créé. Donc nous allons tester et voir si effectivement la limite marche. Donc OK, je suis sur la machine finance, je vais rapidement m'authentifier. Nous allons patienter. Donc maintenant, je suis en face de mon écran. Je vais faire Windows E pour me rendre dans l'explorateur de fichiers. Donc patiente. Le temps que ça charge. Eh bien, nous allons nous rendre dans ce PC. OK. Ce PC. Eh bien, nous pouvons voir que nous avons le dossier partagé là. Et vérifions si la limite a été appliquée. Donc, je vais poser le curseur sur le dossier finance. Eh bien, nous pouvons très bien voir que nous avons 10 Go. Ce que nous avons créé comme modèle de quota là-bas. Effectivement, les 10 Go sont là. Donc, voilà un peu comment on configure la limite du stockage de fichiers pour chaque département. Ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est de copier un fichier. Voici, le stockage va augmenter. Étant donné que c'est un fichier qui pèse un peu, je vais avancer rapidement la vidéo pour ne pas perdre de temps.
Là, nous pouvons voir que la copie est terminée et le dossier finance vient d'avoir une taille. Donc, nous avons 8 Go restants. Eh bien, cela prouve que notre côté... Cela prouve effectivement, je vais actualiser, CTRL F5. Eh bien, nous avons 15% que nous venons d'utiliser. Donc, si nous utilisons les 90%, nous allons avoir une alerte qui sera générée comme un rapport en HTML que nous pouvons suivre pour pouvoir identifier les risques et les menaces qui ont été effectuées sur le disque partagé. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à partager la vidéo et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous aurez des vidéos sur Active Directory pour le moment chaque semaine. Salut, c'était Cyber Audrey.